RCS de Paris et L'Orias en sa qualité d'intermédiaire d'assurance. Radio Classique. Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h46, l'invité de l'économie, donc ce matin, Raymond Soubi, président d'Alixio et de Tadeo, ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy. Bonjour Raymond Soubi. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. L'intervention de l'État dans le dossier Alstom est-elle justifiée selon vous ? Alstom, manifestement, ne va pas bien. D'ailleurs, on le sait depuis plusieurs mois. Et il n'est pas normal qu'un ministre de l'Industrie, de l'économie et de l'industrie, puisque c'est son titre, se préoccupe d'aider à trouver des solutions pour cette entreprise. La question est de savoir jusqu'où le gouvernement peut et doit aller. En clair, s'il doit y avoir des solutions grâce à lui, il faut qu'il intervienne. Mais il ne faut pas non plus qu'il intervienne pour contrer notre solution qui pourrait apparaître comme étant un projet industriel meilleur et des solutions qui favoriseraient mieux l'emploi. En clair, il faut que l'État à la fois soit intervenant mais soit objectif dans son jugement. Donc il ne faudrait pas refaire ce qu'a fait Nicolas Sarkozy en 2004, une nationalisation partielle ? Je crois que la nationalisation... Qui avait empêché Siemens de s'emparer d'Alstom. Moi, je ne suis pas contre les nationalisations partielles, à condition qu'elles soient impartielles et deux provisoires. Je rappelle que quand Nicolas Sarkozy a fait une nationalisation partielle, il y a eu ensuite une dénationalisation 2 ans après, en 2006. Grâce à Bouygues. Oui, grâce à Bouygues. Puisque c'est qui s'en est mordu les doigts depuis. Oui, certes, mais qui a repris la participation qu'avait l'État. Donc moi, je ne trouve pas anormal que l'État intervienne pour une durée déterminée et à des conditions précises. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a à devoir se retirer le moment venu. Il n'y a pas de chevalier blanc français aujourd'hui. Le chevalier blanc, ce serait éventuellement Siemens pour avoir une solution européenne. Est-ce qu'il faut regretter qu'un fleuron de l'industrie française comme ça passe sous pavillon étranger ? Je crois que ce qui caractérisait la France, ce qui caractérise toujours la France, c'est que nous avons des grands groupes à base française et qui sont des groupes mondiaux. Alors, pour vous dire la vérité, ils ne sont pas totalement français parce que leurs actionnaires sont principalement étrangers, que leurs marchés ne sont pas en France. La France peut représenter 8 à 10% de leur marché, mais enfin, ils ont une tradition française, ils ont leurs sièges sociaux en France et ils ont leur haut management en France. Bon, c'est dommage si on commence à s'apercevoir que quelques-uns de ces groupes ne sont plus tellement à base française. Et par exemple, dans le cas d'Alstom que vous citiez, que ce soit la solution Siemens ou que ce soit la solution GE, on voit bien que le centre de pouvoir, que le centre de gravité sera ailleurs. C'est ça le plus grave au fond. En tout cas sur la partie énergie. Et je crois que c'est le plus grave. Qu'une entreprise passe des alliances pour se mondialiser davantage, c'est très bien. Je vais prendre un exemple. La fusion Lafarge-Holcim est vraiment une fusion entre égaux. Une action pour une action. Le siège du nouvel ensemble sera en Suisse. Enfin, le siège social sera ensuite et en Suisse, mais là, il y aura une répartition des fonctions exécutives entre les deux pays. Et surtout, c'est un projet industriel dans lequel il y a une complémentarité entre les implantations territoriales où Lafarge est très fort, par exemple l'Afrique, le Moyen-Orient, et ceux où Holcim, par exemple l'Amérique du Sud, est très fort. Donc, c'est un projet industriel qui existe. Et Lafarge ne perd pas son âme. C'est une fusion entre égaux. Dans le cas d'Alstom, c'est très différent. C'est un dépeçage de l'entreprise dont il s'agit, avec la question de savoir si, en matière d'énergie, le repreneur et l'acteur central demain sera allemand ou américain. Avec l'enjeu du nucléaire derrière, puisqu'Alstom est présent dans le... Avec l'enjeu du nucléaire derrière. Raymond Soubi, semaine chargée pour le gouvernement avec le vote demain à l'Assemblée du programme de stabilité pour revenir à 3% de déficit. Il serait question ce matin dans les échos, dans la presse en général, d'un geste en faveur des petites retraites, 300 millions. Est-ce qu'on n'est pas en train de détricoter le pacte de responsabilité et le côté vertueux de la politique de l'offre prônée par François Hollande ? S'il ne s'agit que de 300 millions, je ne crois pas qu'on détricote vraiment le pacte de responsabilité. Je rappelle d'ailleurs que le pacte de responsabilité, littéralement sur les charges, c'est 10 milliards de plus, c'est-à-dire pour les entreprises 10 milliards de moins, par rapport aux 20 milliards qu'il y avait déjà dans le CICE. Donc ce n'est pas un effort sur les charges considérable, comme le disait notre éditorialiste tout à l'heure. Il est moins important en réalité que ce qui a été fait précédemment. Précédemment, tout allait très bien, et maintenant, brusquement, ça pose des problèmes, semble-t-il, politiques majeurs. Donc, pour en revenir à votre question, pourquoi pas 300 millions, à condition vraiment de s'arrêter là et de ne pas détricoter, et surtout de ne pas laisser penser que
face à la politique de l'offre qui sous-tend le pacte de responsabilité, qui est autour de l'entreprise, qui crée les richesses et les emplois, il y a une autre politique qui serait pseudo-keynésienne, pour les gens qui n'ont pas lu Keynes, et qui consisterait à favoriser la demande en distribuant tire-larigot, si j'ose dire, du pouvoir d'achat. Raymond Soubi, jeudi, ce sera le 1er mai, jour de mobilisation traditionnelle d'une partie des syndicats en France. Est-ce que vous craignez, vous qui êtes expert de ce domaine, un durcissement des relations entre partenaires sociaux ou bien entre syndicats et gouvernement dans les prochains mois? D'abord, il y a un paradoxe dans la situation sociale en France. Il n'y a jamais eu aussi peu de conflits depuis 20 ans. Et les enquêtes nous montrent, publiques ou des enquêtes d'entreprise, que jamais le climat n'a été aussi mauvais. Vous voyez qu'il y a un paradoxe. Les Français sont mécontents, les Français sont résignés, exactement, mais les Français, pour l'instant, ne s'agitent pas et ne vont pas dans des grèves. Alors, Pour l'instant. Donc les syndicats, ils ne savent pas trop où ils en sont. Ajoutons qu'ils sont historiquement faibles. Ajoutons que les mêmes enquêtes d'opinion nous disent qu'aujourd'hui, ils sont au point le plus bas depuis 20 ans. Dans l'opinion des Français. Et ajoutons enfin qu'au cours des 2 dernières années, le syndicat qui a mené le dialogue social en tête avec la CGC et la CFDT, c'est la CFDT. Et il est clair que la CFDT ne peut pas prendre trop longtemps, trop de risques toute seule. Surtout qu'elle est à 2 mois de son congrès qui se passe en juin prochain. Donc je pense que les syndicats vont être plus dans une attitude d'attentisme qu'au cours des 2 prochaines années. Ils ne veulent surtout pas être désavoués par leur base. Au fond, ils ne sentent pas très bien leur base. Et donc, ils vont avoir du mal à tenir un cap et surtout à accompagner le gouvernement dans sa politique de pacte de responsabilité. Mais sur le terrain, pas de situation explosive à attendre, à craindre en tout cas dans les entreprises? Il n'y a pas eu de situation explosive jusqu'à ce jour, mais lorsque vous avez un climat de résignation, de désenchantement, et pour peu qu'il y ait de nouvelles restructurations et des suppressions d'emplois, et surtout pas de perspective dans l'avenir, à ce moment-là, vous pouvez avoir des départs de feu, je ne peux pas vous dire où, je n'en sais rien, mais quelque part, et que ces départs de feu se propagent. J'ajoute d'ailleurs que les grands mouvements sociaux en France depuis déjà un demi-siècle, c'est comme ça qu'ils sont partis. Personne ne les avait prévus. Ils sont partis d'un endroit dont on ne croyait pas qu'ils partiraient, et ils se sont propagés brutalement. Merci Raymond Soubi, président d'Alixio et de Tadeo, ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy, invité de l'économie ce matin de Radio Classique. Bonne journée. Avec Wendel, investisseur de long terme.